est chaud. Président, on est là. Dis-nous un mot, on est chaud. C'est ça même. Motion de soutien du groupe parlementaire PPACI à la candidature de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le 9 mars 2024, en réponse à la sollicitation à lui faite par l'ensemble des militants et militantes d'être le candidat du parti, le président Laurent Gbagbo, notre Canégon, a formellement accepté d'être le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Attendu que nous sommes réunis ce jour au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour entériner officiellement cette candidature que tous avons souhaité et procéder à l'investiture officielle de notre candidat, le groupe parlementaire du PPACI, composé de 18 députés, qui, dès 2021, ont pris le chemin de la reconquête du pouvoir, en attendant que notre leader historique, le président Laurent Gbagbo, blanchi et acquitté par la justice internationale, vienne parachever le combat de la résistance nationale, le combat de la liberté, le combat de la souveraineté par la reprise du fauteuil présidentiel qui lui a été indûment ravi en avril 2011 en vue d'apporter à notre pays en souffrance le bonheur et la prospérité qu'il mérite dans l'union des cœurs et dans la paix. Le groupe parlementaire PPACI, par ma voix, exprime en premier lieu sa joie et sa satisfaction et remercie sincèrement son Excellence le Président Laurent Gbagbo d'avoir accepté d'être notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour le groupe parlementaire PPACI, notre parti, par cette acceptation, a aujourd'hui la ferme conviction de notre prochain retour au pouvoir d'État. Car nous avons le meilleur des candidats possibles pour la compétition électorale à venir. Qui, mieux que notre Gladignon, peut nous garantir la victoire à l'élection présidentielle de 2025? Qui, en notre sein, présente les qualités intrinsèques qu'exige la haute responsabilité de président de la République, à savoir intelligence et vision politique, rigueur et humanisme, probité et détachement des choses matérielles. Qui, mieux que ce grand homme, présente à ce jour un parcours politique authentique, exceptionnel, reconnu, aussi bien par les démocrates et les observateurs politiques avertis de notre monde contemporain que par nos adversaires d'ici et d'ailleurs, qui s'acharnent par des voies détournées pour l'écarter de la vie et de la compétition politique. En effet, n'est-ce pas le président Laurent Gbagbo qui a porté toute sa vie la lutte pour les droits et les libertés politiques dont les acquis sont le multipartisme obtenu en 1990, le vote des jeunes à 18 ans, le bulletin unique, l'urne transparente, autant d'avancées qui lui valent d'être reconnu dans le monde entier comme le père de la démocratie ivoirienne.
N'est-ce pas Laurent Gbagbo, qui, à son arrivée au pouvoir en 2000, dans des conditions calamiteuses, a, sans aucune crainte, accepté de rassembler toutes les forces politiques, pouvoir et opposition, dans un gouvernement d'union nationale en vue de sortir notre pays de la crise liée à la transition militaire. N'est-ce pas Laurent Gbagbo, qui, en dépit de la crise militaro-politique de 2002 à 2011, crise qui a divisé en deux notre pays, zone gouvernementale, zone rebelle, a maintenu en vie notre économie et assuré le bien-être des populations des deux zones sans l'appui de nos partenaires internationaux et qui a rempli les conditions exigées pour l'éligibilité de notre pays au programme PPTE. N'est-ce pas le président Laurent Gbagbo, qui, à son arrivée au pouvoir en 2000, a mis en route des programmes d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens dans l'intention de juguler la pauvreté, à savoir décentralisation, prix du café cacao, assurance maladie universelle, revalorisation salariale, école gratuite, en attendant de régler la question du sous-développement. Il n'est pas nécessaire de continuer cette litanie des hauts faits du combattant politique et du grand homme d'État que la Providence a donné à la Côte d'Ivoire. Cependant, on ne peut, parlant de notre champion, omettre de mentionner ce qui caractérise le plus le candidat Laurent Gbagbo, à savoir son engagement à vie dans le combat pour la démocratie, les libertés et la souveraineté pour nos États africains. Un engagement soutenu par sa résilience à toute épreuve, qui s'est soldé par sa victoire judiciaire actée par la CPI. Sa détermination sans faille à continuer le combat noble de la libération de tous les peuples d'Afrique, matérialisé par des actes forts posés à son retour en Côte d'Ivoire, à savoir la création du BPACI et l'acceptation d'en être aujourd'hui le candidat pour sortir les Ivoiriens du naufrage qui est en cours. Nous ne pouvons que louer le Seigneur pour ce candidat exceptionnel qu'il nous donne. En conséquence de ce qui précède, vu les qualités évidentes de ce combattant infatigable, la constance de ses convictions sur la nécessité de mettre fin tant à la dictature qu'à l'impérialisme sous toutes ses formes, sa résilience extrême dans la lutte pour la libération de l'Afrique, vu les qualités avérées d'homme d'État, sa posture pro-réconciliation pour une Côte d'Ivoire unie et solidaire face à son destin, vu les attentes de nos militants, vu surtout l'impatience des Ivoiriens qui n'ont jamais cessé de réclamer son retour au pouvoir à travers le fameux Gbagbo Kafissa. Nous, députés, membres du groupe parlementaire PPACI, à l'unanimité, demandons au président Laurent Gbagbo de continuer le combat entrepris depuis des années jusqu'à la victoire finale qui passe par les élections de 2025. Confirmons notre choix sur la personne de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, pour être le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025 et demandons qu'il soit procédé ici et maintenant à son investiture officielle. Déclarons que nous sommes prêts à l'accompagner d'abord pour la victoire en 2025, ensuite pour la reprise et la poursuite de son programme de gouvernement injustement interrompu en avril 2011 par les forces impérialistes. Invitons en conséquence
tous les camarades membres de la Convention à nous rejoindre dans notre position concernant son choix et son investiture. Fait à Abidjan le 10 mai 2024, le groupe parlementaire PPS. Le 10